Bonjour, dans cet épisode, je vais vous expliquer comment les entreprises peuvent faire pour donner du sens au travail de leurs salariés. Je suis Gaël Châtelain-Berry, bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast francophone le plus écouté sur le bien-être au travail. Depuis la pandémie, la notion de sens donné à son travail est devenue centrale. Cette notion n'était pas inexistante dans le monde d'avant, comme on disait, mais comme beaucoup d'autres tendances, la pandémie a agi comme un gigantesque accélérateur. Les salariés sont demandeurs et du fait de la baisse du chômage et de la grande démission, les entreprises ont réalisé qu'il fallait faire quelque chose pour répondre à ce besoin si elles voulaient pouvoir fidéliser et recruter des talents. Et bien entendu, la RSE, la responsabilité sociétale et sociale des entreprises, est venue au centre de tous les débats. La RSE est définie par la Commission européenne comme l'intégration volontaire par les entreprises des préoccupations sociales et environnementales à leurs activités commerciales et à leurs relations avec les parties prenantes. En d'autres termes, la RSE, c'est la contribution des entreprises aux enjeux du développement durable. Cet engagement est évalué par les salariés ou les candidats et c'est pour cette raison qu'avec mon partenaire Edenred France, nous avons décidé de faire un sondage sur mon profil LinkedIn pour savoir si cet engagement était réel et perçu par les salariés. Eh bien, les résultats sont plutôt encourageants puisque sur les plus de 3000 répondants à ce sondage, 59% estiment que leur entreprise a un engagement satisfaisant ou très satisfaisant. Plutôt pas mal quand même. Alors, pour celles et ceux qui ne seraient pas encore convaincus de l'utilité de mettre en place une politique RSE, je vais essayer de les convaincre. La responsabilité sociétale des entreprises est un concept qui est devenu de plus en plus important au fil des années, comme je le disais en introduction. Il s'agit de l'ensemble des pratiques et des engagements que les entreprises prennent pour contribuer au développement durable et répondre aux attentes de la société. La RSE comprend notamment des pratiques environnementales, sociales et économiques. Mais comme beaucoup de choses, il ne s'agit pas que de faire des déclarations, de bonnes intentions, mais véritablement d'agir et surtout d'impliquer les salariés sur des thématiques extrêmement variées qui sont définies dans la norme ISO 26000, qui est un standard international et qui définit le périmètre de la RSE autour de 7 thématiques centrales. La gouvernance de l'organisation, les droits de l'homme, les relations et conditions de travail, l'environnement, la loyauté des pratiques, les questions relatives aux consommateurs et enfin les communautés et le développement local. Par ailleurs, il existe un outil très bien fait qui a été mis en place depuis 2013. Il s'agit de la plateforme RSE. Je vous mettrai le lien dans le descriptif de cet épisode. C'est une plateforme nationale de dialogue et de construction de propositions. Elle entend notamment promouvoir la RSE tant à travers les politiques publiques qu'à travers le soutien aux initiatives volontaires des acteurs privés. Elle valorise les pratiques exemplaires et favorise la concertation des parties prenantes en amont et en appui aux négociations des normes internationales. C'est vraiment super bien pour les entreprises qui seraient en manque d'inspiration. La RSE est devenue un enjeu majeur pour les entreprises car elle leur permet de gagner en crédibilité et en réputation en interne et en externe. En effet, les entreprises qui adoptent des pratiques responsables sont perçues comme étant plus éthiques et plus respectueuses de l'environnement de la société. Tellement important actuellement. La RSE permet également aux entreprises d'attirer et de fidéliser les talents. Les salariés, en particulier les jeunes générations, sont de plus en plus soucieux de l'impact social et environnemental de leur travail et préféreront travailler pour des entreprises qui partagent leurs valeurs. Ce qui est absolument fabuleux, c'est que la RSE n'est pas qu'une source de coûts. Elle peut également avoir des avantages économiques pour les entreprises. Les entreprises, par exemple, qui adoptent des pratiques responsables sont souvent plus innovantes et plus efficaces dans leur gestion des ressources, ce qui leur permet de réduire leurs coûts et d'améliorer leur rentabilité. Et enfin, la RSE peut aider les salariés à donner du sens à leur travail en leur offrant la possibilité de contribuer à un objectif plus grand que leur entreprise elle-même. En effet, la RSE peut donner un sens plus profond au travail, en permettant aux travailleurs de contribuer à un objectif plus grand que la simple maximisation des profits. Mettre en avant de façon claire, sur son site web par exemple, une politique RSE forte plaît énormément aux talents qui recherchent des entreprises qui ont des engagements environnementaux et sociaux clairement définis et qui ont des programmes pour soutenir les initiatives RSE. Une fois dans l'entreprise, ils peuvent participer à des projets environnementaux, à des programmes de bénévolat ou à des projets sociaux. De plus en plus d'entreprises donnent par exemple des jours rémunérés pour pouvoir se consacrer à l'association de son choix. Enfin, les salariés peuvent donner du sens à leur travail en étant conscients de l'impact positif que leur entreprise peut avoir sur la société et en étant fiers de travailler pour une entreprise qui s'engage à contribuer au développement durable. Chose très importante. Contrairement à ce que beaucoup pensent, la RSE n'est pas réservée aux grandes entreprises uniquement. S'engager auprès d'une association locale ou essayer de réduire son impact carbone est à la portée de toutes et de tous et ne suppose pas un investissement financier démesuré. Je ne sais pas vous, mais je trouve extrêmement encourageant de constater que ce mouvement est en train de devenir un mouvement de fond,
avoir conscience en tant que salarié que mon entreprise essaye d'avoir un impact positif et que je peux participer en tant que salarié, cela donne un autre sens au fait d'aller travailler chaque jour, non? Je vous remercie 1000 fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work ou de l'avoir regardé si vous êtes sur YouTube. N'hésitez pas à mettre des pouces levés, des étoiles, des commentaires, à partager cet épisode et surtout à vous abonner sur votre plateforme préférée. C'est très important pour que Happy Work dure encore très longtemps et en plus, de vous à moi, cela me fait très plaisir. Je vous dis rendez-vous à demain et d'ici là, plus que jamais, prenez soin de vous. Salut les amis.